à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag, le tag dont je vous avais parlé qui est le ménage et moi. Alors je ne trouvais pas du tout de tag sur ce sujet sur internet, donc du coup j'ai fait quelques questions et voilà, il y en a 10 au total. On commence tout de suite. Première question, qui fait le ménage chez toi? Alors c'est moi qui fais le ménage chez moi parce que à l'époque où je travaillais, nous étions deux à travailler, on le faisait tous les deux. Mais là maintenant, étant donné que je ne travaille plus, c'est moi qui m'occupe des tâches ménagères. Alors bien entendu, j'ai l'aide de Martin dans toutes ces tâches-là, c'est-à-dire qu'il m'aide à vider de la vaisselle, il m'aide à ranger ses jouets, il m'aide à mettre les coussins sur le lit, il m'aide à faire pas mal de choses, à mettre le linge dans la machine à laver. C'est une aide très précieuse et c'est plutôt cool. Et sinon, bien entendu, quand mon mari est en repos, il fait aussi quelques trucs, mais pour vraiment les grosses tâches ménagères, bien entendu, c'est moi. Question numéro 2, comment t'organises-tu? Alors as-tu un planning? Fais tout d'un seul coup. Alors moi, j'ai pas forcément de planning, je fais tout une fois par semaine, mais c'est quand même... je fais pas tout d'un seul coup, c'est-à-dire que je vais faire mon salon, cuisine, salle à manger, hein, parce que c'est une seule pièce en fait. Je vais tout faire le soir quand mon mari est de nuit et que mon fils est au lit, voilà. Mais sinon, pour ce qui est de la salle de bain, la chambre de Martin, ma chambre à coucher et tout, j'essaye de faire pièce par pièce. Voilà, pièce par pièce, c'est-à-dire que je vais faire un coup, la chambre de Martin, sa salle de jeu, ça en général ça me prend 1 heure, voilà, comme ça Martin est avec moi, mais sinon ma chambre à coucher, la salle de bain, ça dépend, mais je fais tout quoi qu'il arrive une fois par semaine. Voilà, la salle de bain ça me prend quoi, une demi-heure, 40 minutes, quand je fais la salle de bain je fais les toilettes aussi, et je fais tout le couloir, mais c'est assez aléatoire, on va dire dans les jours, mais quoi qu'il arrive je le fais une fois par semaine. Avec ou sans musique, alors ça dépend, ça peut être avec de la musique, mais la plupart du temps c'est soit avec la télévision, soit avec les vidéos YouTube en général que je mets en fond. 4. Portes-tu une tenue particulière? Alors oui, j'ai une tenue particulière pour faire le ménage. En général, je suis en leggings, débardeur et gilet. Ce sont les vêtements dans lesquels je suis le mieux pour bouger, et c'est surtout des vêtements auxquels je ne tiens pas. Si jamais il y a des taches de javel, si jamais j'ai sali, si jamais je fais voilà, plein de trucs qu'on peut faire dessus. Si je me retrouve avec des taches de javel, c'est pas très grave parce que c'est des vêtements que je mets que pour ça. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent dans mes vidéos ménage, vous me voyez un peu en pouilleuse parce que, et d'une, j'ai des vêtements de pouilleuse, et de deux, en général, quand je fais mon ménage, je le fais avant ma douche. Donc souvent, je ne suis pas lavée, pas coiffée, rien, quoi. Voilà, je prends ma douche après avoir fait mon ménage. Là, quelle tâche détestes-tu le plus faire? Alors, c'est franchement le linge, enfin le repassage plus particulièrement. Faire le linge ça me dérange pas, mais faire le repassage, ça c'est un truc que je déteste faire. J'ai horreur de ça, ça me saoule, c'est une horreur. Alors avec le sèche-linge maintenant ça va un petit peu mieux parce que j'ai un programme préarrangé, mais sinon bon, il y a quand même des choses qu'on est obligé de repasser, hein, on n'a pas le choix, mais j'ai horreur de ça. Le repassage, je déteste ça. Tout le reste je veux bien le faire, mais ça, le repassage ça me saoule. Question 6. Quelle est la pire bêtise que tu aies faite durant ton ménage? La pire bêtise que j'ai pu faire pendant mon ménage, c'est un coup, c'était dans mon ancienne maison, avec l'escalier en bois. Je voulais bien aspirer mes marches d'escalier et j'ai pris un embout de l'aspirateur. Malheureusement cet embout était un petit peu défectueux, on va dire, au bout. Ça faisait comme pas des petites aiguilles mais presque. Et je m'en suis pas rendu compte et j'ai fait tous mes escaliers comme ça, donc ils se sont retrouvés complètement rayés, voilà. Donc on a réussi à le rattraper, mais bon, c'était pas génial. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu verte. Et un deuxième truc, la plus grosse bêtise que j'ai pu faire, c'est de mettre trop fort mon sèche-linge avec des vêtements dedans et que tout est rétréci. Voilà, donc ça, mon mari qui met du XL s'est retrouvé avec du S, c'était pas génial, mais bon, c'est voilà, vraiment les pires bêtises. Sinon oui, mais tacher des vêtements que j'aimais bien avec de l'eau de javel, ça aussi c'est arrivé. Question 7, es-tu fidèle à tes produits ménagers ou préfères-tu changer souvent? Alors, ça dépend. Ça dépend, il y a des produits que j'ai depuis longtemps, style le spray Javel dont j'ai déjà parlé, que j'aime beaucoup. Celui-là je ne le change jamais parce que de toute façon il n'y a pas d'équivalent. Mais ça m'arrive quand même de changer. Mais en général quand je trouve un bon produit, j'essaye de rester dessus. J'ai quelques produits comme ça pour lesquels je ne changerai pas pour rien au monde. Mais il
Des fois, je pensais avoir trouvé l'alcool ménager de mes rêves et ça m'a empêché de changer pour un produit de la marque Liu que j'ai trouvé encore mieux. Donc oui, de temps en temps, j'aime bien changer de trucs. Des fois, je teste des trucs chez Julie parce que Julie, c'est pareil, elle aime bien aussi le ménage. Je teste des trucs, je vois que c'est bien et résultat après, j'achète aussi. Mais fidèle à certains, mais pas à tous, quoi. Mais j'aime bien quand même essayer des nouveaux produits aussi. 8. Quel est le produit dont tu ne te passerais pas? Alors le produit dont je ne me passerai pas, c'est mon produit Javel dont j'ai parlé plusieurs fois, qui est le Bref Javel, que j'adore, que j'utilise maintenant depuis des années, qui me donne d'excellents résultats. Et bon, je l'utilise un peu moins. Avant, je l'utilisais vraiment sur beaucoup de choses. Là, je l'utilise un petit peu moins, vraiment sur des endroits particuliers, style mes toilettes et tout. Mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et un produit que j'ai découvert récemment et qui va peut-être changer qui sera peut-être le produit dont je ne me passerai pas. C'est mon produit de chez Briochin, qui est du vinaigre en gel, que j'aime d'un amour de dingue, qui me donne des résultats de malade, qui est venu à bout d'une trace de calcaire que je n'arrivais pas à enlever et qui me saoulait. Et donc du coup, depuis, c'est le champion du monde des produits ménagers pour moi aussi. Mais bon, voilà. Donc mon cœur balance entre les deux, entre ce produit Javel et ce produit mon vinaigre de chez Briochin, que j'aime d'un amour de dingue. Ensuite, le pire produit que tu aies testé. Alors le pire produit que j'ai pu tester, c'est... Si, le pire produit que j'ai pu tester, c'est le Cif odeur citron. En fait, c'est l'odeur en fait. Il marche bien et tout, mais le problème c'est l'odeur. L'odeur, je la supportais pas. C'était une grosse catastrophe. C'est rien que d'imaginer la bouteille de Cif, j'ai l'odeur dans le nez, c'est une horreur. Le Cif au citron, je déteste cette odeur-là, je ne peux pas. Alors c'est pas le pire dans son efficacité, mais en tout cas c'est le pire dans son odeur. J'ai vraiment détesté ce produit, c'est une horreur. Voilà, le Cif citron qui pourtant est très efficace, mais l'odeur je ne peux pas la blairer. Donc résultat, pour moi c'est le pire produit ménager qui puisse exister. Question 10. Quels conseils ou astuces pourrais-tu partager? Moi, alors le premier conseil que je pourrais partager en termes de ménage, c'est pour faciliter le ménage, c'est d'abord de désencombrer sa maison, d'avoir ses tiroirs rangés avec chaque chose ayant une place. Ça aide énormément. Franchement, moi je vois maintenant, j'ai désencombré la chambre de Martin, j'ai désencombré ma chambre. Enfin, il y a plein de petites choses que j'ai enlevées, j'ai bien rangé, réorganisé. Et c'est vrai que maintenant, pour faire mon ménage, je gagne un temps, mais vraiment un temps de malade. Et une autre petite astuce comme ça, que j'avais déjà donnée dans une vidéo favori, je crois, c'est par rapport aux taches de carottes sur les vêtements de bébé, sur les bodys et tout ça, c'est de mettre de l'huile démaquillante. Alors celui de la marque L'Oréal est très bien, le flacon ça fait orange la couleur, et puis avec l'étiquette noire, il est vraiment très très bien. Donc je mets ça sur ma tache de carotte, je laisse un petit peu agir, après je mets tout dans la machine et moi j'ai eu des super résultats. J'ai réussi à récupérer des fringues qui étaient vraiment abîmées, donc ça c'était à l'époque, hein. Je ferai cette technique là pour bébé 2, mais en tout cas ça avait plutôt bien marché. Même des détachants que j'avais qui fonctionnaient plutôt bien, qui ne marchaient pas là-dessus. Alors au début j'avais demandé à des copines, mais vous faites comment pour enlever les taches? Toi on utilise ça, on utilise du liquide vaisselle, Moi ça marchait pas, j'avais l'impression d'être une grosse pouilleuse. Et puis du coup avec ce truc là, ça a plutôt bien enlevé les taches. Et donc j'en suis plutôt contente de cette astuce là. D'ailleurs certaines, quand j'avais laissé l'astuce, m'avaient remis des messages en disant que ça avait bien marché. Je suis bien contente que ça ait aussi fonctionné pour vous. Voilà, donc du coup, eh bien je vais taguer toutes des personnes que je sais qui aiment bien ce type de choses. Donc je vais taguer Minimousse Mounia, voilà. Ensuite je vais taguer Marjorie, Mademoiselle Ludès, alors le blog de Marjorie. Ensuite je vais taguer Angelina, Maman au quotidien. Donc vous le faites si vous avez envie, bien sûr, il n'y a rien de forcé. Ensuite je vous mettrai d'autres personnes dans la barre
d'informations. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tag vous a plu. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'à votre tour, toutes celles qui n'ont pas de chaîne YouTube mais qui commentent mes vidéos et qui ont apprécié ce tag, et bien que vous fassiez ce tag, vous faites un copier-coller et vous mettez vos questions, vos réponses à côté. Je serais super contente de les lire. Et voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!